Bonjour tout le monde, bienvenue pour le 8e épisode de Far Away, 15 ans plus tard effectivement. On se retrouve du coup pour continuer les aventures. Je suis en compagnie de Arashi, salut Arashi. Salut, salut. Je suis en compagnie de Orona, salut Orona. Hello. De Slade. Bonsoir à tous. Et enfin de Molgrod. Salut tout le monde. Bon, j'ai passé le fait que de parler un peu de vos classes et vos races et tout, puisque ça s'est fait dans les épisodes précédents, donc on n'en parle plus. Maintenant, c'est acté. Je vais faire un petit récap. Il y aura le générique en post-prod, et ensuite on peut attaquer directement sur la suite de notre histoire. Donc c'est parti. Je vais juste baisser un poil, moi, le bot, puisqu'il me déconcentre un peu. Il va me déconcentrer dans ma lecture. Donc, nous sommes déjà à l'épisode 8, mais que diriez-vous d'un récapitulatif de l'épisode précédent ? Sur Coruscant, le soleil s'était levé, projetant une lueur pâle sur la mégapole. Slade, quant à lui, était en proie d'un profond trouble, ce qui ne manqua pas d'inquiéter nos héros, et en particulier Arashi, craignant de perdre son nouvel allié. Finalement, plus de peur que de mal, en sortant de la chambre, ils croisèrent Benwan, qui semblait préoccupé, sous pression. Il avoua à demi-mot son implication dans la discorde auquel les Jedi faisaient face en ce moment. Mais nos aventuriers n'eurent pas plus d'informations. Sans plus attendre, ils se dirigèrent vers les bas-fonds de la planète en esquivant au passage un thé hors de prix qu'ils jugèrent indécent. Dans ces quartiers où l'obscurité règne en maître et où le soleil ne perce jamais l'horizon, Slade, aux commandes du speeder loué, prit les choses en main. Avec habileté, il gara et camoufla l'engin dans une petite ruelle lugubre. Arashi, sans perdre de temps, entraîna ses compagnons vers son quartier de son enfance, là où il est né, et où réside encore toute sa famille. Mais avant d'y parvenir, une rencontre inattendue ralentit leur progression. Une mystérieuse femme proposa ses services en tant qu'utilisatrice de la force à Slade, qui, après une courte hésitation, déclina finalement l'offre et poursuivit son chemin en direction d'Uni, le quartier natal d'Arashi, où les aventuriers l'attendaient déjà. Dans ce lieu, saturé de bruits étranges, d'odeurs entêtantes et de lumière grisâtre et verdâtre, Arashi retrouva ses cousins. Après quelques présentations, ces dernières acceptèrent de réparer le Jalis, la motospeeder de Slade. Toutefois, il leur faudrait quelques heures pour rassembler le matériel nécessaire. En attendant, Arashi prit le temps de rendre visite à sa mère en lui offrant quelques crédits pour assurer son bien-être. Mol, Orona et Slade furent enchantés de rencontrer Ariane, la mère d'Arashi, qui ne cessa de les surprendre. Lors de cette entrevue, elle évoqua les traditions arches, notamment celle du cannibalisme, ce qui laissa une impression contrastée sur les invités. Avant leur départ, elle adressa un clin d'œil enjôleur à Mol, qui, loin d'être flatté, en fut plutôt écœuré. Poursuivant leur exploration, Arashi décida de faire un détour vers son donneur de quête, JB. Son objectif était double, valider sa dernière mission et obtenir des informations sur la planète Segundus Ando, où ses sœurs et cousines auraient disparu depuis plusieurs années. Malheureusement, JB ne possédait que peu d'informations à ce sujet, ce qui ne manqua pas de plonger Arashi dans une certaine déception. Toutefois, le Twi'lek avait une autre proposition, une nouvelle quête. Un sombre mystère pesait sur la planète d'Atomir où les Sœurs de la Nuit étaient assassinées une par une. Mais pourquoi Arashi accepterait-il une telle mission ? La réponse est simple, ces sorcières légendaires possèdent des pouvoirs immenses et pourraient peut-être l'aider à retrouver la trace de sa famille disparue. Sans hésitation, Arashi accepta la mission. Nos compagnons trinquèrent à la nouvelle aventure, tandis que JB redonnait un peu d'espoir à Slade en mentionnant un individu portant le même insigne que celui qu'il avait trouvé dans sa maison détruite. Une maison autrefois pleine de vie, aujourd'hui en ruine et dont l'absence de sa femme restait un mystère irrésolu. Orona pourra-t-elle exploiter pleinement ses pouvoirs pour aider ses compagnons ? Mol découvrira-t-il les secrets de sa maîtrise de la magie noire ? Arashi parviendra-t-il à mener à bien cette quête annexe afin d'atteindre son objectif principal ? Slade retrouvera-t-il cet individu mentionné par JB et avec lui les réponses sur son passé ? La suite promet d'être palpitante.
Donc c'est parti, maintenant je vais plonger le décor en expliquant ce qui se passe actuellement et vous pourrez du coup faire vos choix. Après avoir bu cul sec l'étrange alcool servi à tous ceux qui trinquèrent, JB avec sa grosse voix grave se racle la gorge et reprend parole. Bien mes amis, on dirait que vous allez avoir besoin de ça. Il vous tend actuellement une sorte de petite clé USB, c'est les coordonnées de Datomir. Il les donne à Arashi. Fais un bon usage, Arashi. T'en fais pas. Je te laisse gérer la suite, je suis sûr que tu feras un très bon leader pour cette quête. Même si tu es un petit peu loup solitaire entre nous, je pense que tu as grandement à apprendre de tes compagnons. C'est à moi qui parle. Oui. C'est Arashi se retourne, c'est ça. Ouais. Arashi, je sais que tu Puis as un après, petit... il met 2 coudes sur le compteur. Ouais. Écoute, je sais que ça te tracasse un petit peu cette histoire pour tes cousines, mais tu vas trouver les réponses et je te souhaite vraiment de réussir cette quête. Ne prends pas à la légère cette quête, puisque les sorcières, les sœurs de la nuit sont des sorcières, elles ont des pouvoirs immenses. Et il faut mieux y aller en groupe et ne pas trop tarder, puisque, pour rappel, encore aujourd'hui, des sœurs de la nuit décèdent. Donc elles ont vraiment insisté là-dessus. Il faut que vous y rendiez au plus vite. Mais t'es sûr que c'est dans dans nos compétences? Je veux dire, si elles ont des pouvoirs immenses, c'est un peu bizarre qu'elles se laissent buter comme ça. T'as pas une... Tu vois qu'il essaye de réfléchir, ça lui fait un peu mal à la tête. Écoute, j'ai jamais douté de toi. Pour l'instant, je t'ai jamais vu rater une quête quasiment. Donc je pense que c'est complètement à ta portée. Et au pire des cas, si vous y arrivez pas, vous revenez. Ouais, ou on meurt, puis je prends mon temps. Tu mourras pas, Rachi. J'en suis sûr. Bon, allez, je vous laisse vaquer à vos occupations. Du coup, vous salut JB. Je lui fais quand même un câlin avant de partir. Une accolade. Salut la troupe et bonne chance. Je me contente juste de hocher la tête pour dire au revoir et je m'en vais. Je lui fais un petit signe de la main avec un grand sourire. Juste au moment où vous décidez de sortir, si c'est bien le cas, ce que vous souhaitez faire, il fait une petite alerte et dit « Ah, Rachi, attends. Ce serait peut-être intelligent si tu allais peut-être faire un tour au prêteur sur gage, tu sais, celui qui vend pas mal d'armes, d'objets en tout genre pour vous équiper sur cette planète. » Ah, celui au coin là, oui. Ouais. Totalement, ouais. Ouais. Ok. Ça pourrait être sympa. Voir s'il n'y a pas des trucs à dénicher, à emporter. Ouais. Bien sûr, fais comme bon te semble, mais je pense que ça peut être judicieux. Ok. Super. Que décidez-vous de faire ? Ben, je pense que, moi, en ce qui me concerne, j'ai envie d'aller voir le gars dont il a parlé pour voir un peu les objets qui peuvent être mis à disposition. Faire le plein de rations aussi, parce que là, on est parti pour refaire un certain long voyage, et personnellement, j'ai de l'eau, ne plus savoir qu'en faire, mais par contre, niveau ration de survie, tout ce qui est nourriture, etc., j'ai plus grand-chose, et je pense que ce serait probablement la même chose pour nos compagnons.
Donc il faudrait voir pour les armes et autres objets plutôt pratiques pour l'aventure, et peut-être aussi juste se faire un stock de nourriture et de rations pour le voyage. Car on sait pas combien de temps ça va nous prendre de trouver ces fameuses sœurs de la nuit. Hein. Et il y a peut-être des objets qui peuvent nous aider à les trouver aussi. On Tout sait à fait. jamais ce qu'on peut trouver là-bas. Vous décidez d'aller sur le prêteur sur gage prêteur Ouais, ça Ouais. marche. Très bien. Je suis en train de regarder dans mon inventaire et je me demande pourquoi j'ai des fruits rouges avec un molar de mille bannées dedans. Attends, moi j'ai une paire de chaussettes noires avec des cœurs roses dessus, donc je ne sais pas. Moi je suis plus aux as, mais mes poches sont vides. Je fais rien. Ah, moi, Alors. je me suis. J'étais très intelligent, j'ai pas du tout linké le passage pour la boutique, mais c'est pas grave. Ok, c'est bon, je l'ai retrouvé. Du coup, est-ce que Slade, tu peux me faire un petit jet de perception avec un désavantage de 20%? Parce que t'es vraiment... Perception. Je le fais sur mon application si ça te va, comme ça. Pas de problème. Soit vous utilisez vos propres dés, soit vous utilisez l'application, soit vous utilisez le chatbot. C'est as you wish. Et on peut choisir aussi. Non, on n'a pas le droit. Choisir quoi? Le Bah, chiffre. les chiffres, quoi. Ah non, je vous fais confiance là-dessus. Hein. Avec un malus de combien? Un malus de 20, du coup, sur ta compétence, hein, pas sur ton jet. Hein. Bah là, du coup, au total, là, je suis... Enfin, là, ici, mes GD, c'est 57 sur... 40. Donc, plus le Dommage, malus, ça passe pas. Ça ne passe pas. C'est pas grave. Vous arrivez dans la caverne de Moreau. C'est une boutique sombre et exiguë, dissimulée dans une ruelle sur la petite place sur laquelle vous vous trouvez. Son entrée est tout de même signalée par un vieux panneau lumineux clignotant. À l'intérieur, l'odeur de métal brûlé et d'huile rance flotte dans l'air. L'intérieur est assez sombre et vous constatez à l'entrée que sur des murs sont accrochées diverses armes de fortune ou trafiquées. Il y a aussi un socle en verre sur lequel on pourrait s'attendre à voir des bijoux, comme dans une joaillerie, mais au lieu de cela, vous avez des fioles de verre avec des liquides de différentes couleurs. Il y a aussi des steams. Les steams, pour info, c'est ce qui permet de récupérer de la vie. Sur le côté gauche de la boutique, derrière le comptoir, un droïde de combat reprogrammé veille sur les clients entrant et sortant. Il y a aussi Moreau. Le propriétaire est un Clatouinien. Je vais vous mettre une photo de Moreau dans JDR Histoire du coup. Le propriétaire est un Clatouinien qui vous regarde entrer et vous juge, mais son comportement change légèrement dès qu'il voit Arashi. Tiens, salut Arashi, je m'attendais pas à te voir avec d'autres gars que tes cousins ou même JB au final. Ah, salut Moro. Ouais, non, mais on commence à avoir des quêtes un peu compliquées. Faut savoir s'accompagner, enfin se faire accompagner. C'est cool, T'as une équipe. Ouais, d'habitude je te vois plutôt seul ou alors juste avec ta famille et JB, donc c'est cool que tu vois d'autres personnes. Et Arashi, je sais pas comment il doit le prendre. Bon, en tout cas, Ok. vous touchez avec vos yeux, hein. Mais bon, je te laisse Ouais. regarder. Si vous avez des questions, vous venez me voir. Ben justement, question. Je m'en vais pour Datomir Hmm. quelques jours. Oh oui, c'est une sacrée planète, ça. Ouh. Ouais, qu'est-ce que tu sais sur la planète? Puis je vais probablement devoir avoir affaire à des costauds. Je sais pas exactement de quoi il en est là tout de suite, mais on va dire que ils sont capables de tuer les sœurs de la nuit. Donc, C'est une planète qui est assez hostile. Pas mal de créatures ouais. qui veulent littéralement ta mort. Ok. Mais bon, si vous vous débrouillez bien, il y a peut-être moyen de passer entre les mailles du filet, comme on dit. Est-ce que je peux faire un jet d'histoire ou de savoir pour me souvenir si jamais je suis déjà passé sur cette planète quand j'étais plus jeune? Tu peux, sans malus. Vas-y, pas de problème. En tout cas,
Ouais, Tu des peux provisions, de la aussi, t'auras nourriture. pas... Ou des armes aussi. Est-ce que Des t'as armes, des trucs totalement. De toute façon, utiles moi, je vends majoritairement des armes. Ouais, je sais. C'est pour ça que je suis là. Alors, j'ai fait 40 sur 45. 40 sur 45. En tant que soldat, tu y étais déjà, t'es déjà passé un petit peu par Datomir, sans forcément t'y poser. C'était parfois plus des missions de, comment dire, pour juger une planète, juste pour analyser tout ça. De toute façon, c'est une planète que tu sais qui n'est pas vraiment exploitable puisqu'elle est très pauvre en ressources. Et tu sais que les seuls habitants, c'est les Sœurs de la Nuit, les frères de... Enfin, les Datomiriens. Donc c'est des Abrax, c'est une autre race. Si tu vois Dark Maul, c'est la race de Dark Maul. Ok. C'est les seuls êtres qui occupent cette planète. Vous êtes jamais vraiment attaqué à cette planète parce que vous savez à quel point, enfin quand tu étais soldat, vous savez à quel point cette planète est emprise de magie noire en fait. Il y a vraiment, ça émane la magie noire partout quoi. D'accord. Du coup, je me dis à moi-même quand ils redisent le nom de la planète, je fais faut pas oublier de prendre le double de ration avant de partir. Je m'en Oui. occuperai si vous voulez. Bah, allez faire peut-être un Ça, tour de au manière Daily globale. Space vite fait, ils vendent quelques repas. Et toi, tu ne vendrais pas plus tout ce qui est ration de survie, des choses qui durent mieux dans le temps? Je dois avoir ça, ouais. Je peux te trouver ça. Je vous laisse regarder un petit peu les armes et ensuite, si tu veux, on regardera pour les rations. Ça marche. Très bien. J'essaye de me mettre sur la pointe des pieds au-dessus du comptoir. Vous auriez des choses pour se protéger? Hop, 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 doucement. Déjà, j'ai dit, on touche pas au comptoir, on regarde avec les yeux, donc tu redescends de là. Oui, monsieur. Je la prends dans ma main et je la mets à la hauteur du mec, comme ça je peux parler. Ok, super. Que souhaites-tu, du coup, un si petit être n'a pas besoin de... Enfin, je veux dire, pourquoi vous avez ce chien avec vous? Vous comptez aller affronter les Sœurs de la Nuit avec ce truc? Ah, attends, on va pas les affronter, les Sœurs de la Nuit. On va les défendre. Ah, ok, j'avais pas ces idées, parce que pour le coup, je me suis dit, c'est quand même vraiment mission suicide, mais bon. Ouais, ben, Bon, en tout cas, qu'est-ce que tu veux, petit Fennec? Moi, je voudrais acheter quelque chose pour me protéger, genre de l'équipement ou des choses magiques. Écoute, je vais vous faire un petit tour de ma boutique, ce sera plus simple, je pense. Donc là, ils vous amènent devant les armes. Ici, c'est les armes que je dispose actuellement. Toutes les autres, elles sont, comment dire, réquisitionnées. Comment on peut dire ça? Elles sont réservées, merci. Je trouvais plus le mot réservé. Donc, je vais vous faire un screenshot. Ce sera beaucoup plus simple, comme ça vous verrez un peu de quoi il s'agit. J'ai un vibro-point. J'ai un pistolet disrupteur et un blaster DL44 qui sont actuellement disponibles. À des prix évidemment plus que raisonnables. MJ, le DL44, est-ce que c'est une arme qui est plus utilisable à distance ou alors on est sur un blaster, genre comme on voit dans tous les films Alors du coup, je t'ai envoyé un screenshot. Le blaster DL44, c'est un pistolet lourd qui permet de tirer 2 coups rapidement. Je le regarde comme ça, bon, l'arme a l'air plutôt intéressante, mais est-ce que tu n'aurais pas une lunette de visée pour ce genre de modèle? Et du coup, je lui montre mon propre blaster à moi parce que j'aimerais encore plus gagner en précision avec celui que j'ai déjà et pouvoir tirer de plus loin encore. Eh ben écoute, je dois avoir ça. Est-ce que tu sauras l'installer au moins? Si je te donne un petit bonus, est-ce que tu peux t'en occuper? Comme tu veux, après sinon c'est toi qui t'en occupe.
Mais évidemment, je peux totalement te donner ça. Donc, il peut te proposer un viseur qui, si tu l'attaches à un de tes blasters, peut te donner un bonus de plus 10% sur ta précision, uniquement si tu utilises ce blaster. Ok. Et il te le facture à 500 crédits pour le viseur et 100 crédits de plus pour le monter. Donc 600 du coup au total. 650. Bah du coup je suis gagnant. Non, 550, je voulais dire, excuse-moi. HRP, désolé, je suis un peu fatigué. Les gars, Pas de problème, pardonnez-moi. pas de problème. Tu peux 550. fais-moi un Tomber jet l'adversaire. fais-moi un jet de mentir convaincre. Ok. Les autres, est-ce que vous voulez ouais. J'ai fait 23 sur 62. 23 sur 62. Du coup, il dit bon, c'est bien parce que t'es l'ami d'Arashi, du coup, je te le fais à 550 sans problème. Est-ce que tu acceptes du coup le deal? Non, j'accepte le deal et pour le prix, du coup, j'ai j'ai la lunette et en même temps, il le monte pour moi. On est d'accord. Exactement. Donc tu peux te décompter 550 crédits et tu peux te rajouter sur ta fiche, donc à ton blaster, tu mets jeu de précision plus 10%. Ok. Il vendent des armes? Du Ça, coup, c'est bien, ouais, mais ouais. j'ai envoyé Qu'est-ce le qu'il y a comme screenshot. arme un petit peu plus. Il dit sinon si vous Magique. êtes plutôt comment dire défensif, j'ai également quelques petits Steam par-ci et là. Voilà, je vous envoie ça. Plusieurs Steam et de quoi aussi vous booster aussi si vous avez besoin de gagner en efficience pendant un combat. Ouais. Moi, le pistolet disrupteur, il m'intéresse. Mhm. Il a un petit sourire en coin, le vieux, en mode. Lui-même, il dit pas. Ça m'étonne pas. Écoute, pour 500 crédits, on peut faire affaire si tu veux. 500. Ouais, 500 crédits, ouais. Tu désintègres la matière à l'impact et ça se recharge. Il y a 3 munitions à l'intérieur. Donc Ok. tu peux l'utiliser autant que tu veux, mais après il faut recharger et du coup tu récupères tes 3 munitions. Il peut pas racheter de munitions, il se recharge. Pardon, ça a un petit peu, ça a fait un son sourd, j'ai pas Ouais. compris. Et il se recharge tout seul. En fait, t'as munitions infinies si tu veux, mais en combat, par exemple, tu peux tirer 3 fois avec et après il faudra le recharger et ça compte comme une action principale pour le recharger. Ok. Ça me paraît bien. Et j'imagine qu'on va tous prendre quelque chose, peut-être que tu peux nous faire un... Je suis désolé, ça fait encore un petit peu un son sourd. Désolée. Pas de problème. Faut que je parle au bon moment. Il y a quelqu'un qui cuisine. Arashi dit bon, depuis le temps que je suis un client fidèle et avec tous les bons clients que je te ramène, je pense que tu peux nous faire un prix pour tous peut-être. C'est un petit peu compliqué de vous faire un prix global, mais je peux vous faire à chaque... Enfin, comme je sais que t'es... Ouais, une réduction Voilà, je te mamie, fais une réduction à chaque fois si ouais. tu veux. Sois juste, comment dire, raisonnable. Tu veux que je te fasse quoi? Allez, je te fais 450 crédits. C'est bien, vas-y. C'est bon? Allez. Ouais. Décompte-toi 450. Et puis je t'ai mis les specs du coup en MP si tu veux pour copier-coller sur ta fiche perso si t'as besoin. Merci. Mais sinon je le ferai si jamais tu galères sur ta fiche, je m'en occuperai. Ça marche. À la prochaine épisode. Je me rapproche encore à nouveau de lui et je regarde Rona comme ça et je dis t'aurais pas ce genre de gilet comme moi j'aime, mais adapté à sa taille. Genre, je lui demande littéralement un gilet tactique, mais pour bébé, tu vois. Attends, je te montre ce que j'ai en fringue.
Tiens, il se retourne vite fait un petit peu sur Moll et puis il dit et toi, Gungan, t'as pas besoin de rien? Moi, ce serait plus des objets magiques. Pas forcément pour se défendre, peut-être plutôt pour Ouais, attaquer. j'ai pas d'objet magique. T'as qu'à aller voir directement les sorcières de la nuit, tiens. Absolument rien. Rien d'objet bizarre. Non, non, moi j'ai que du matos militaire. Si tu veux, tu peux prendre du Steam si t'as besoin d'objets pour te soigner ou des boosts aussi. Les boosts, c'est presque de la Est-ce magie. C'est un peu de la drogue, mais au est-ce que t'as final. des armes au corps à corps? Bah, j'ai le vibropoint. Le vibropoint, c'est un gant qui est équipé d'un mécanisme vibro, donc il peut repousser les ennemis. C'est pas un... il se marre. Et il coûte combien ce vibro-point? c'est pas, ça sert pas à faire autre chose, attention, hein. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Il coûte 450 crédits si tu le veux. Ok, bah pour 390, je le prends. Fais-moi un jet de mentir convaincre avec un désavantage de 10%. Tu retires 10 C'est un dé sur... combien? un des 100. Ah, c'est quoi déjà le truc? Sache R1 des 100 si tu veux. Ah. Si tu veux utiliser le chatbot. 37. 37, est-ce que ça passe ou pas? Avec le malus de 10. Un jet de Mentir convaincre. 45. T'es à 45 avec le Ouais, malus? 45. Non, sans malus. Eh ben je t'ai mis un malus de 10 donc t'es à 35. Donc ça passe pas à 37 sur 35 il me semble. Bah, à moitié presque, non? Non, non, ça passe pas. Je suis désolé. Il dit allez, le mieux que je peux te faire c'est 430. Ok, bah, va pour 430. Bah décompte-toi 430, Mais je te mets les specs. si je te prends un autre objet, tu me ferais pas une réduc? Tu veux quoi? Tu veux prendre quoi en plus? Le boost de force. Le boost de force, le boost F. Ouais. Le boost F en lui-même il coûte 140 crédits. C'est utilisable une fois, hein. Mais Ok. je te le fais du coup à 100 crédits vu que tu prends le vibro point. Ok, du coup, ça fait 500 en tout. 500 en tout, bah non, du coup, pas du tout. Ça fait 530. T'essaies de me douiller là? Ok, va pour 530. Ok, super. Eh ben, décompte-toi 530 de ta fiche et je te mets les specs du. Je t'envoie en MP les specs du l'objet. Comme ça, tu pourras l'ajouter sur ta fiche produit, sur ton. Tac. Dans mes items. Et puis je t'ai mis le boost aussi. Alors le boost, comment il fonctionne? HRP, ça double ta force temporaire avant. Par contre, faudra que tu fasses un jet d'endurance ou d'intelligence à plus 7. Et si tu le foires, tu peux avoir des avantages, puisque c'est comme un effet de drogue en fait, si tu veux. Ça te booste ton corps, mais c'est si ton intelligence ou ton endurance le tank pas, bah, c'est que t'as une faiblesse et du coup tu peux perdre des points de vie ou des avantages sur le dé, mais généralement c'est assez limité. C'est Tu vois un vraiment si tu certain le type foires. de soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, eh ben, on est dans le même genre de délire. Bon. Est-ce que... J'ai une petite requête de plus. Ouais, Je pense que dis-moi. je vais prendre un Steam 6 et un Totalement. Boost R aussi. Juste. Eh ben alors le Steam 6, 90 et le Boost R tu veux aussi? Ouais, 200 crédits, allez je te fais... donc si j'arrondis on va dire 300, je te fais un 250 crédits, c'est bon? c'est parfait. Le Steam 6, il est à combien l'unité? 90. Sans réduction. J'en prends 2 par personne, hein, et je ferai la distribution aux gamins après.
Décompte-toi 180 crédits. Par personne, du coup, je fais x4, c'est ça? Ah, pardon, j'ai. Excuse-moi. Non, en gros, j'en prends 2 par personne, Ah, donc, 2 par et j'en personne. donne 2 au gamin. J'en prends 2 pour moi, donc ouais, je fais 180 x 4 du coup. 180 x 4. Oh, bah du coup, il est content parce que tu lui fais son bise. Ça te fait 720 au total sans réduction. Ouais. Et bah, il te fait ça pour 600 crédits au lieu de 720. Ouais, 720, 600 crédits. Je prends. Donc vous pouvez vous rajouter tous un... Merde, comment on appelle ça déjà? Un Steam numéro 6, donc un des 8 de points de vie redonnés. Ah, un 6, pardon, j'avais pas compris, excuse-moi. Ah si, c'était 6 que je disais. Ok, et c'est un peu plus cher, un Steam 6, désolé, j'avais pas entendu. Ah non, t'as. Ouais, oui, 6. Ah mince, ok, j'ai fait une faute. Oui, j'ai mis 2 fois le 6. Hein. Ok, vas-y, c'est pas grave. Ok. C'est ma faute. Je sais pas si vous voyez sur le screenshot, mais il y a 2 fois un Steam numéro 6. Je sais pas si vous avez marqué. Ok, bah du coup, moi c'était celui avec un des 8. Ah, du 8, bon, c'est pas grave. Je le prends pour moi, c'est une erreur de ma part. Du coup, c'est un Steam numéro 8 que vous avez, et ça rend un des 8. Et vous en avez 2 chacun, du coup. Voilà. Excusez-moi pour l'erreur. Bah, du coup, je le prends pour moi. Hein. Sinon, c'était genre 120 crédits l'unité, hein, le Steam numéro 8. Du coup, j'ai pas suivi, tu nous en as donné combien? 2 par Chacun personne. 2 par personne, du coup, ça me fait 3 au total. Ok. Ah oui, Ben, merci, Slade. c'est généreux. Ouais. Avec l'argent de la quête. Ça coûte combien tous les habits? Tous les habits. Oh Attends, là là. attends, Rona. Du coup, je reviens sur la question que je lui ai posée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a moyen de l'équiper avec un gilet tactique, même s'il n'y a pas sa taille, genre en prendre un d'un humain ou alors d'une race plus Non, petite, mais c'est bon, et découper les tessons, tu sais, genre... j'ai Tu sais, j'ai de quoi. j'ai appris à coudre très jeune. Hein. Je peux peut-être faire une retouche. Ouais. On est avant tout des couturiers dans ma famille. Tu C'est sais. vrai. Non, on va tout de suite briser le quatrième mur en disant il a toute taille. Hein. Ce sera plus simple. Ok. Et du coup, Totalement. pour équiper la petite, ce serait combien du coup? Bah, j'ai l'armure en acier, si tu veux, elle est pas mal. Et une armure, ça coûte 900 crédits. Je t'ai Attends, mis les armure. specs deuxième screenshot, deuxième des screenshot. Ah ouais, ok. Alors, Donc c'est un état, en fait, elle est comme neuve, comme tu peux le voir. Et à chaque fois que tu te prends un tir de blaster, en gros, ça va tanker pour toi. Par contre, elle va faiblir au fur et à mesure. Mais bon, au moins, elle est très résistante pour tanker les coups. hmm. Je pourrais faire des mouvements quand même avec ça? Oui, ça reste assez souple quand même. Parce que moi, je combats avec un sabre laser, vous savez? Il se tape une barre un peu. Ouais, c'est bien. Et moi, je suis le chancelier. Faut que j'y réfléchisse. Parce que la priorité aussi, c'est les rations. On sait pas combien de temps on va rester sur cette planète et il faut que je prévoie ça aussi. J'ai 700 pièces d'or. Bah, dans ce cas, je rajoute les 200 alors. Mais Merci. uniquement si tu es sûr que tu veux cet équipement, Rona. Tu crois que j'en ai besoin? Je pense tous que t'en as besoin. Ouais, on se rejoint, j'imagine qu'il y a les 3 grands qui se regardent comme ça, on fait. Ouais. Du coup, je rallonge les 200 qui manquent. Je suppose qu'on a droit à une réduction, du coup, pour les 900. Mhm. Totalement. Tu veux faire un. Fais-moi un petit jet de mentir convaincre classique quand même. Parce que là, il Ok. fait quand même beaucoup de réductions. Faut qu'il vive aussi sa vie, le gars. On est en train de lui refaire Faut son lui fond de faire sûr. mes grands yeux mignons. Fais un jet d'intimidation, Rona. En plus. Ok, je vais l'intimider. Alors là, du coup, j'ai fait 33 sur 62. On va attendre le jet de Rona en plus. Est-ce que ça appuiera un peu plus la réduction?
À mon avis, Je dois- 89, ça passe pas. Oh, ok. Non. Donc, il prête même pas attention à toi. Limite, c'est limite si t'existes même pas, petit chien, petit Rona. Du coup, il fait, bon, allez, c'est vrai que vous me mettez plutôt bien. Je vous la fais à 800 crédits l'armure au lieu de 900. Ok, donc du coup, je rajoute la différence de 100 et toi, tu payes les 700 restants, petite. Ok. Là, tu vois que je sors ma bourse et puis je la retourne et je vide le contenu. Ok, bah tu vires, retire tes 700 crédits et puis Soleil du coup 100 crédits. Ouais. Je t'envoie les éléments pour écrire sur ta fiche perso au Rona. Mais encore une fois, si vous avez besoin d'accompagnement après le jeu de rôle pour faire le point sur tout ça, on pourra évidemment. Si vous avez besoin. Merci. Ça va? Non, c'est le même que Orona a posté qui est Ah, j'ai incroyable. pas fait gaffe. Ça la rêve. Moi, personnellement, je pense qu'une fois que les gamins ils auront fini leurs achats, j'irai du coup dans un magasin plus adapté pour les rations de type long, pas de la cuisine qui dure une journée, tu vois. Ça marche. Après, il m'a dit qu'il en vendait, il en Ouais. avait quand même un ou deux en stock. Ouais, si tu veux, j'ai un petit peu de ration. Je te fais 20 crédits la portion. Avec ça, tu peux tenir longtemps. Enfin, c'est consistant, quoi, on va dire. Ouais, on est d'accord qu'une portion, ça équivaut à genre Ah, un repas par jour. Un Ouais, bon c'est gros ça, repas complètement. par jour. Tu tiens à même plus un jour et demi, quoi, je dirais, au moins. C'est super consistant. Oh, je te garantis pas du goût, par contre. Du coup, vous me voyez en train d'essayer de rentrer dans l'armure, là, puis je suis là. La boule de poil qui rentre sa tête, là, puis qui pousse un peu, qui tire. Je te regarde, mais j'essaye pas de t'aider. Ok. Alors, Lui, du il coup, va, ça- il va venir, il va venir essayer et il te force l'armure, par contre. Fais un jet sur ton endurance, Orona. Alors, du coup, ça ferait 80 crédits pour nous quatre C'est un pour D12, une excuse-moi. journée. Un D12. Une journée et demie. Fois 5. Et tu l'ajoutes à ton endurance. Écoute, je vais prendre pour 400 crédits de ration. Comme ça nous fera à peu près 5 jours de bouffe pour nous tous. 400 crédits de ration, attends. 400 divisé par 20. Normalement, ça ferait 5 jours. Enfin, j'ai pas compté le Ça ennemi, fait hein, 20. j'ai juste compté. Ça fait 20 rations au final. Oui, du coup, ça fait une ration. Oui, ça fait 4 rations par personne. 5 Ouais. rations par personne. Ça fait 5 5 rations rations par totalement. personne. Genre, Eh ouais. ben. Allez, je te l'ai fait à 350 crédits. Deal. Arashi vient à côté de toi, Slade, et il fait mais t'es sûr que tu veux acheter ça pour tout le monde? Ah, de rincer là. Gamin, crois-moi, cette planète, c'est pas une sinécure, vaut mieux prévoir. Je sais de quoi je parle. Genre, quand je dis ça, inconsciemment, il y a genre, tu sais, ma main qui se referme, tu sais, où il y a toutes les articulations qui travaillent, tu sais, moi, je sais de quoi je parle. Ok. Oh. Arashi a l'air un peu tendue. Du coup, Rona, quand il enfonce ton armure sur toi, t'es un petit peu bousculé, ça se cogne. Tu perds pas de points de vie pour autant parce qu'il a été assez brutal par rapport à toi, à ton endurance. Je vois que t'as pas utilisé le malus T'étais bourré au fait la dernière session, t'avais bu de l'alcool et t'as pas subi le moins 20%. Du coup, bah, t'es plus sous, mais par contre t'es étourdi et tu auras moins 30 à ton prochain jet de dés. Ah, ok.
Les rations, je les note dans mon inventaire, les gars, comme ça, je ferai la distrib au fur et à mesure, quand on en aura besoin. Ouais, ce sera plus simple. Du coup, pense à bien à te mettre -30 à ton prochain jet de dés. Et c'est valable que pour ton prochain jet de dés. Ok. Du T'as coup, envie de vous virer me- la bouche, je peux te donner les rations que j'ai dans mon sac aussi. Je peux m'occuper de les transporter, je veux dire, quand tes cousins auront retapé la moto, c'est elle qui portera tout. Ouais, bah vas-y, je te mets une ration de plus. Je vais la supprimer de mon inventaire. je vous laisse faire vos transactions entre vous. Yes. Mhm. J'ai une belle armure. Et puis vous me voyez courir. Est-ce que je peux shooter dedans, voir si ça fonctionne? Je pense que on ne la retirera jamais. Tu fais ce que tu veux. Après, elle perd 10% à chaque fois qu'elle prend un coup. Ouais, mais on a le temps d'aller dormir et tout. Genre, Non, c'est on pas met- comme ça L'armure, que elle ça se marche. régène pas. Ah, je sais plus, les points de vie, comment ça fonctionne? Ils se régénèrent pas? En fait, si tu récupères généralement un point de vie en mangeant, en te soignant, en dormant, mais tu récupères pas tous tes points de vie. De toute façon, je vous le dirai quand vous récupérez X points de vie, je vous l'annoncerai. Et là, actuellement, l'armure de Orona, en fait, elle permet de réduire un point de vie, en fait, sur un tir. Mais c'est si elle le Ok. décide. J'ai la jambe qui vibre, mais elle part pas, tu vois. Genre, non, c'est pas une bonne idée. On va attendre de voir si ça fonctionne dans d'autres circonstances. Nous fais pas une Mieux. Aragorn, Arashi, te casse pas l'orteil en tapant dedans. Ah, ok. Donc au Bon. total, si tu veux, elle peut tanker 10 points de vie en fait avec son armure puisqu'elle a un état de 100% et elle perd 10% à chaque fois qu'elle prend un coup. Donc elle peut tanker 10 points de vie, ce qui est pas mal. C'est une réserve de 10 PV supplémentaires. Ok, est-ce que vous avez fini avec vos emplettes ou pas? Oui. Ouais. Ça marche. Eh bien écoutez, mes chers amis, ce fut un plaisir d'avoir marchandé avec vous. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à repasser à ma boutique. Elle sera grande ouverte. Aucun problème, hein. On reviendra après la quête, certainement. Du coup, est-ce qu'on a un endroit, peut-être qu'on peut repasser chez mes cousins pour récupérer la bécane? Et puis rentrer au vaisseau pour aller se pieuter? Je sais pas. À moins que vous voulez dormir chez ma mère. Non, ça va aller. Non. Non, le vaisseau, ce sera très bien. Ok. Ouais, ok. Vous Je pense qu'on se décidez. redirige vers les cousins. Ouais, vous décidez de retourner du coup vers l'atelier de. Ouais. Ok. Donc vous retournez du coup à l'atelier de Alzio et de Kersh. Donc ce sont tes cousins, Ouais. Arashi. Tac. Petite image d'illustration. Tac. Voilà. Vous traversez évidemment les nombreuses ruelles et le quartier principal du nid d'Arashi avant d'arriver enfin à l'atelier. Plongé dans une semi-pénombre, l'atelier exhale une odeur de mêlant huile, métal chauffé et poussière. Niché entre des murs de duracier aux teintes grises et verdâtres, l'endroit semble avoir été aménagé à la hâte dans une ancienne pièce de maintenance abandonnée. Aucun vaisseau ne trône ici, seulement l'essentiel pour bricoler et rafistoler avec les moyens du bord. Kersh vous voit et vous fait un signe de ses nombreuses mains, mais il reprend aussitôt sa soudure. Alzio, quant à lui, se gratte la tête en regardant des morceaux de ferraille qui pourraient lui être utiles. Les murs sont partiellement recouverts de feuilles et d'holodotas accrochés au hasard. Voilà pour la description. Yes. Je m'approche d'Arzio, Ouais. qui est en train de regarder les pièces de métal, et je dis, est-ce que t'en as pas une là qui sert à rien? Genre une que tu pourrais juste balancer. Pourquoi tu veux ça? Mais je lui sors mon nouveau pistolet. Regarde. Oh. Faut que j'essaye. Vas-y, en vrai. Tiens, attends, il te sort une sorte de tôle un petit peu rigide. Il dit, tiens, vas-y. Ok. Je la place au milieu de la pièce. Enfin, je m'assure de faire en sorte qu'il n'y ait pas genre d'éclat ou quoi que ce soit. Puis je m'écarte un petit peu, puis je tire dessus pour voir ce que ça fait. Fais un jet de précision. Enfin, du coup, Alors, fais les specs de ton arme au final. Oui, voir que tu me guides un petit peu. Je fais un dé 100. C'est ça, tu fais un des 100
Alors j'ai fait un 9 et 2 0. Donc c'est quoi, c'est 90? Tu fais un. Ou alors Alors, c'est euh, 109? t'as 2-0, lancé c'est 2 dés 100, ça? je crois. Hein. T'as fait un 9 et 2 0. Ok. Non, non, c'est bon. Si t'as fait un 9 et 2 0, t'as fait un 9 en fait. T'as fait 9 sur 100. Ah, d'accord. ouais. Oui, parce que si c'est 2 0, Je peux faire plus que 100 sur un tu dessin. peux... ouais, ça ferait 109. En Ouais, fait, ok. c'est 100 si tu fais 0 et 0 0 en fait. Si tu fais D'accord. full 0, t'as un 100 au final. Donc là, t'as fait Ça un marche. 9 sur combien du coup? Alors, c'est ma. C'est quoi que je dois regarder? Ta précision. Bah, écoute, je suis sur Ouais, ta sur feuille. 60. Ouais. Ça va. Eh ben, du coup, tu te bloques bien dans tes appuis et tout, tu tires et d'un coup, le tir traverse la tôle, il passe carrément à travers la tôle, il s'écrase, enfin, le tir ça anéantit sur le sol et d'un coup, tu vois la tôle qui disparaît au fur et à mesure doucement. Mais c'est pas rapide, mais ça disparaît quoi. Ok. Limite comme si c'était rongé par l'acide quoi. Ouais, je vais chercher les deux petits morceaux qui sont en train de disparaître. Je regarde, c'est trop bien. Ah, bah du coup, t'as acheté, t'as acheté un pistolet pour désintégrer la matière, c'est cool en vrai. Mais oui, imagine toutes les portes qu'on va pas devoir ouvrir. Franchement, c'est chouette, c'est chouette. Et du coup, c'est quoi ta prochaine mission au fait? Vous allez où? Ah. Là, je regarde Slay du coin de l'œil. Puis je prends mon cousin sur le côté, tu sais. Je fais. On va vers Datomir. Ah, y a pas beaucoup de portes là-bas, je crois. Merde, j'ai acheté ce pistolet pour rien. Bon, après, y a on, pas on mal est sur une de. grosse mission là. Ouais, y a pas mal de rochers. Peut-être que tu pourras désintégrer des rochers. Espérons. Apparemment, ça marche pas sur la matière organique. Ah, donc du coup, tu pourras pas désintégrer un de tes alliés au moins, c'est pas mal. T'aurais pas un sandwich ou un truc? J'essaye, voir si ça fait quand même des dégâts dessus. Non, pas la bouffe. Ok, un rat, je sais pas. Moi. Un rat? Bah écoute, cherche dans l'atelier, il doit probablement y en avoir. Eh non, Ok, c'est je de pars à la matière chasse organique. au rat pendant. Je pars à la chasse au rat. Vas-y, fais un jet de Ou- perception. Ou autre créature mystérieuse. Fais un jet de perception. Les autres, vous voulez faire quelque chose ou pas en attendant? J'ai fait 100. J'ai fait Mais 0, non. 0, 0. Je te jure. Non. Je peux te faire attends. Ok. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment... Putain, c'est terrible. Ah ouais, 0-0. Du coup, c'est 100. C'est le pire jet. Donc, pendant que tu es en train de chercher le rat, du coup, dans l'atelier, c'est complètement le bazar dans l'atelier. Il y a vraiment des pièces détachées de partout et tout. Tu enjambes des trucs pour chercher des petits trous de rats et tout. Et malheureusement, en enjambant le décor, en fait, tu te cognes contre un objet métallique qui est assez pointu. Fais-moi un D4 pour savoir combien tu perds de points de vie, sachant que tu peux perdre maximum, on va dire, 2 points de vie. T'as fait 3, donc tu perds 2 points de vie. Ouais. Maximum, j'ai dit, tu perds 2 points de vie. Ah oui, max 2, ok, ouais. Ok, vous entendez un boucan pas possible et Arashi qui peste dans dans sa langue maternelle. Putain, mais fais gaffe, Arashi. Tu sais que c'est le bordel dans l'atelier. Il y a un peu de tout partout, des objets qui sont tranchants. Fais attention. Attention, quand est-ce que vous rangez ici? Vous avez rien pour le soigner, vous autres? Faut pas Non, mais c'est bon, gaspiller, t'inquiète, je vais dormir, c'est rien. Tu sais, le mec il a mal sur un mode, c'est pas grave. Bon, tu dormiras pendant le voyage. Pendant Datomir, t'auras le temps de dormir. Ouais, Je peux essayer certainement. de me soigner. Vas-y, tu peux faire un jet de soin. Slade, lui, il est Ah. juste posé sur un truc qui ressemble approximativement à un tabouret et il regarde l'autre jeune travailler sur sa bécane. C'est tout. Je suis bonne soigneuse. T'es sûr? Non, mais c'est bon, t'inquiète, j'ai pas mal. T'as fait combien sur combien, Rona? 14. Sûr. 51. C'est très très bien réussi au final. Eh ben écoute, Orona approche ses mains et tout, et en fait elle utilise un petit peu la force et ça te soigne et tu peux récupérer un point de vie. Je le fais à contre-cœur, je suis un peu brisée dans mon ego. Tu sais, j'avais pas mal, hein. Mais
Je te fais des grands yeux parce que j'attends une papouille sur la tête. Tout mon corps se tourne vers une autre direction avec tous mes bras croisés, puis il y en a un qui sort, et puis je te fais une petite gratouille. Trop mignon. Bon, il se retourne du coup vers vous et il fait vous êtes prêts à partir ou pas? Parce qu'on a une moto à réparer, il me semble. On démarrera quand la moto sera prête. Bah du coup, nous, enfin moi et Kersh, on est bientôt prêts. On a juste 5 minutes et on peut, si on veut, on peut aller à votre vaisseau, réparer la moto. Et bah après, j'imagine que vous êtes fin prêt pour repartir à Datomir. Ça vous prendra combien de temps à peu près pour la réparer? Bah, comme je te dis, j'ai pris pas mal le temps, j'ai pris 4-5 heures, donc on a bien étudié le truc, on a préparé le matos, donc en vrai, allez, en moins d'1 heure c'est fait quoi. Et Écoute, du prends coup, ton est-ce temps, qu'il y a des choses gamin. à faire à côté? Gamin, prends ton temps. Backpedal ton travail. On se donne rendez-vous demain matin et j'irai la chercher. Bah nous on avait préparé le matos comme on était convenu, on avait dit qu'on se rejoignait au vaisseau, mais bon après si tu veux, c'est juste que bah du coup on a pris un peu notre temps pour faire ça quoi. D'accord, dans ce cas, t'as qu'à la livrer au vaisseau demain matin, mais juste prenez votre temps, quoi. On se rejoint au vaisseau demain matin vous voulez? Oui. Bon ok ça marche comme vous voulez, pas de problème. Il y en a certains ici qui ont besoin de sommeil. Je regarde personne en particulier, juste je me dis, voilà, les petits bobos ont besoin de se retaper pour certains. L'état Je me de dis, qu'une nuit de sommeil avant de prendre le vaisseau, ce serait bon pour tout le monde, quoi. l'état de mon pistolet, il en est où? Alors je reviens vers toi Arashi. Il se retourne vers Moll parce que t'avais demandé s'il y avait des trucs à faire dans le coin et du coup Alzio il te dit bah écoute, si tu veux check vite fait dans mon atelier mais prends pas des trucs de trop grosse valeur, j'ai confiance. Donc si tu veux checker un peu mon atelier, prendre ce qui pourrait être utile, mais c'est beaucoup des tuyaux et des câbles, donc si tu veux faire ça, Gungan, fais-toi plaisir. On sait jamais, ça peut toujours être intéressant, un petit truc ou deux. Tu veux faire ça? Ouais, je vais aller voir là-bas. Allez, fais un jet de perception et tu peux fouiller l'atelier. Bah justement, Arashi, en attendant, Alzio il te dit ah bah oui justement j'allais justement te dire si t'avais bien récupéré ton blaster auprès de Kersh. Bah regarde il est en train de souder, c'est certainement ce qu'il est en train de faire actuellement. Ok, je me dirige vers lui, j'attends qu'il ait terminé. Ok, J'essaie de ça pas marche. trop le déranger. Ça marche, ça marche. Alors attends, je repasse sur Moll vite fait du coup, on fait un peu des tac tac tac. Mais bon, au moins vous êtes dans la Ouais, dans pardon. la même zone. Non c'est pas de problème, y a aucun problème. Mais au moins Ouais. vous êtes dans la même zone donc c'est pas mal. Bon, du coup, je regarde un petit peu avec insistance, avec T'as fait insistance à droite combien? à gauche. J'ai fait 24 sur 62. 24 sur 62. Ok. Euh... 24 sur 62. Tu trouves un truc qui a l'air d'être de bonne valeur. Est-ce que tu décides de le prendre ou est-ce que tu veux d'abord en parler à Alzio avant de le prendre? Ça ressemble à un module de respiration atmosphérique. Bah, je pense que je vais le prendre et puis je vais aller demander à Alzio ce que c'est, si je peux le prendre ou pas. Alors attends. Mais ouais. Je vais le voir avec. Ce sera Ok. peut-être mieux. Bah Alzio il te voit arriver, il dit hey, tu comptes pas prendre ça avec toi quand même? Quand je te Bah, je demande, voulais juste savoir, ça quand je, sert à quoi exactement? quand je te disais de prendre des trucs, c'était à faible valeur, hein, attention. Alors, bah ça, c'est un module de respiration atmosphérique. Et grosso modo, bah, ça te permet. En fait, tu le mets, si tu veux, sous ton cou. C'est un petit dispositif que tu mets sous ton cou et en gros, ça te permet de respirer dans des atmosphères qui peuvent être toxiques où le manque d'oxygène peut être aussi présent. Et même parfois dans des tempêtes de sable. D'accord. Et je pourrais te le prendre pour combien? Tu me le laisses pour Wow. combien? Ah, allez, je te le file à 250, 250 crédits. Ok, pour 250. Ok, bah du coup, Ça m'a l'air retire-toi vachement intéressant.
Retire-toi 250 crédits et puis tu peux noter module de respiration atmosphérique. Je te note le truc. Hop. Je te mets d'autres specs et voilà. T'as tout. À peu près. Ok. Du coup, J'ai fait une bonne trouvaille, quoi. ouais. Du coup, je repasse sur Arashi. Ouais. Et du coup, au moment où t'arrives vers Kersh, il te voit, il te fait un grand sourire. Il fait Hé, Kous, comment ça va? Alors, ça s'est bien passé, CJV? Ouais, bah ouais, nickel. Il nous a donné une nouvelle mission. On s'en va certainement demain. On a pris un verre, c'était bien. On a été Ouais, voir ma trop mère cool. aussi. C'était cool. Tiens, en fait, d'ailleurs, j'ai upgrade ton blaster, du coup. Nickel. Dis-toi que c'était pas une mince affaire, hein, mais ça devrait quand même te plaire. Il te rend le Ok. blaster. Et maintenant, tu peux ajouter dans les effets de ton blaster Ouais. que quand tu tires sur la dernière munition, tu peux ajouter 1 d4 de dégâts supplémentaires. Alors, note-le comme tu veux, mais en gros, dernière munition égale 1 d4 supplémentaire. Plus. Dis, c'était pas simple, mais en soi, là maintenant, tu devrais faire plus de dégâts. En fait, si tu veux, comme tu peux savoir, le blaster, bah, tu peux le recharger super facilement et tout. Mais bah, là, du coup, si tu tires tes 4 munitions, le blaster va être un petit peu en surchauffe et il va profiter de cette surchauffe pour faire des coups beaucoup plus puissants. Bon, après, il Ah, faudra mais que tu le c'est recharges. incroyable comme système. Ah, franchement, merci. Mais il risque pas de s'abîmer. Non, non, non. Ça, c'est du made in Kersh. Ça s'abîmera jamais. Franchement, s'il y a un mec à qui faire confiance, c'est à Kersh. T'inquiète, Paul. Le Made Kirsch. Ouais, du coup, je suis très content. J'ai mes 2 nouveaux pistolets là à ma ceinture. Alors du coup, au moment où tu le prends, il te regarde et te fait quand même des petits yeux brillants en mode et il tend sa main, il fait aller sa main en mode hop par là. Il est en train d'insinuer qu'il veut de l'argent, c'est ça? Juste pour la blague, tu sais, je lui tends la main, je suis merci. Puis Vas-y. derrière, il y a une autre main qui arrive avec des crédits. Ah, t'inquiète. Attends, on va faire un jet là-dessus. On va faire un jet. Fais un jet C'est de. pour la blague. Hein, Ah, tu veux quand même lui. Bah, après, tu peux faire un Oui, jet de oui, parce mentir que j'ai la, convaincre. la main qui arrive pour lui dire merci, puis j'en ai une derrière qui arrive avec les crédits, mais j'ai voulu lui faire un petit Ok, choc tu émotionnel. lui donnes combien? Combien j'ai payé mon pistolet que je viens d'avoir? Je m'en rappelle. T'avais payé donc le prix de base était de 500 crédits, t'avais dû peut-être le payer 450 je pense avec l'oreille. Ok. Je lui mets de. Ah, c'est même plus un. Ouais. Je lui mets 300 crédits. Ouais, il dit mais attends, non mais c'est bon, attends. Du coup là il est trop honnête et il dit tiens, je prends juste 100 crédits. C'est bon, ça ira. Et, hey, mais c'est pas que pour le pistolet. Toi, faites-vous un resto ce soir, sortez. Tu sais, ce job de merde là, je le fais passer pour la famille. Ouais, t'es trop sympa Arashi. T'inquiète. S'il les prend pas, je les mets sur la table. Limite j'aurais pu, tu m'aurais laissé encore un peu plus de temps et j'aurais fait encore un truc de malade. Mais bon, écoute c'est déjà pas mal. Ah, on est obligé de partir, mais pour la prochaine fois. Cool, je prends note. Qu'est-ce que vous décidez de faire? On est. Il est quelle heure là dans la journée? Non Attends, j'essaie de me souvenir. En fait, c'est vrai que j'ai pas noté l'heure, ça c'est une petite erreur. Il me semble que vous êtes le soir. Mais bon, après, le problème c'est que quand vous êtes dans les bas-fonds, vous avez l'impression littéralement d'être tout le temps la nuit. Ok. Genre, même si vous êtes le matin, le jour, c'est fait sombre et c'est éclairé par des lumières artificielles. Personnellement, en ce qui me concerne, je vais retourner dans le vaisseau. Je veux dire, j'ai acheté ce qu'il faut. Les gamins, ils vont me livrer la bécane demain, première heure sans faute. Donc, Cool. moi, personnellement, à part aller me reposer
Et lustrer le blaster, j'ai pas grand chose à faire, hein. Est-ce que vous décidez d'aller faire votre nuit dans le vaisseau? Moi je dors dans mon Ouais, vaisseau. je suis plutôt d'accord aussi. Ok, cool. Ça permettra Parce que d'économiser de l'argent. le temple Jedi n'a pas donné. Enfin, Slade, lui, d'après ce qu'il a vécu au temple Jedi, il a pas envie d'y retourner. De toute façon, en Et il a plus, pas forcément envie de le dire. Vous c'était- ratez quelque chose vraiment, hein, parce que si on allait chez ma mère, on mangerait bien. Non, mais Et c'est donc, tu sais quoi, vas-y, fais-moi un jet de convaincre. Ok. Mon intention c'était me plaindre, mais vas-y, on va voir si ça marche. Moi, en mentir convaincre, j'ai 62, moi. Sinon, Ok, vous faites tous alors les deux ça- un jet de charisme, sinon. C'est un D12 tous les deux, et vous ajoutez le modificateur, et c'est celui qui aura la meilleure. Ok. Ok. Un des 12. Plus le modificateur. Hein. Ouais, c'est ça. C'est celui qui aura le C'est meilleur quel charisme D12? qui sera le plus convaincant. Ah. C'est bon, j'ai perdu. C'est échec critique. Là. Je dois regarder par rapport à une stat. C'est ou, ta stat bleue, et en fait, tu ajoutes ton D12 à la stat de charisme. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah bah, j'ai Bah, plus moi, 0, du ça coup, fait fait 6. 4. Moi, Six. j'avais 4. Donc, 6 et 4, ah bah, c'est pas grand chose quand même, il y a une petite différence en soi. Ça marche à l'envers ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, c'est la stat la plus forte qui l'emporte. Ok. Donc là, t'es vraiment en mode, je t'imagine avec tes gros bras. Allez, Sylvia, la maman, elle va préparer quelque chose de bon, ça rien. Les mouches grillées à la poêle. On y va? On retourne chez Ariane alors. Le vieux, il est tellement bouc, je me laisse emporter par le jeune. Et je prends sur moi et je vais subir la soirée. Vous suivez les deux autres créatures? Les Oui, cousins. elle est gentille, Non, ça. je parle de Rona et de Moll. Si, Ah, si ouais. ils y vont, on va y aller, hein. On va pas se séparer quand même. Ok. Mais non, venez, on sera bien traités. On a des chambres en plus et tout. En plus, avec les crédits que je l'ai fait ce matin, je suis sûre qu'elle est déjà en train de préparer une fête. Ah, en plus, elle fait bien à manger. Eh ben, écoutez, vous retournez chez Ariane, donc la mère d'Arashi. Effectivement, avec les crédits que tu lui as donnés, elle a retapé un petit peu l'entrée, donc tu n'auras pas besoin de faire de jet de courir-sauter pour traverser. Parce que Remember, Slade était tombé et vous aviez galéré à le remonter. D'ailleurs, Rona avait fait un super jet pour le remonter à l'aide de la force. Tout le monde s'était complètement Ça a foutu. remis mon limbago en place, soit dit en passant, donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Du coup, vous arrivez à l'entrée. J'imagine que vous entrez directement. Moi, je Je rentre rentre en direct. dernier. Moi, je rentre en dernier. Il ferme la porte derrière. Du coup, Ariane attend là. Elle est Bah, en train de tricoter un petit truc justement actuellement, Ariane. Elle est vraiment plongée dans son truc et elle fait: Oh, ma petite tarentule, t'es enfin là! Moi, je pensais pas que t'allais revenir. Je te voyais déjà Ouais. repartir en mission. J'étais trop inquiète. ouais, mais je reviens de chez JB et on part que demain, donc on se dit, bah, on passe la soirée ici. Puis moi, je te jure, c'est tellement bien chez toi. Oh, c'est tellement adorable. Je Je m'approche m'assois dans le canapé à côté d'elle. Oh, est-ce que t'as fait à manger? Oh, bah, bien sûr, je t'ai fait un petit grub avec plein d'insectes et tout. Oh, T'avais bien aimé, il me semble. oui. Oh, petit caniche adorable. Et elle te fait une petite caresse. Ah. Et là, elle voit Moll, elle fait: Oh, le Gangan. Oh. Ça vous dirait pas de venir vous installer dans le quartier? Non, non, toujours pas. Je C'est préfère bien voyager. dommage. C'est bien dommage. Tu vois Arashi que dans ce qu'elle tricotait, elle avait fait un petit sac en soie en fait, avec son tricot. Et elle dit: Oh ben je voulais te donner ça, je voulais donner ça à un de tes cousins pour qu'il te le donne parce qu'apparemment j'ai cru comprendre que ils allaient réparer
un véhicule d'un de tes compagnons, apparemment. Ouais, Slade. Ah, voilà, bah, Slade, super. Eh ben, je voulais leur donner ça pour qu'ils te l'apportent, parce que je pensais que j'allais pas te revoir, comme à chaque fois que tu pars en mission. Et du coup, bah, je te le donne maintenant, voilà. Elle te donne un petit sac, du coup, en soie. Et il y a même elle avait tout préparé. Attends, je te dis ce qu'il y a, du coup. Donc c'est un petit sac semblable à une bourse. Tu reconnais facilement la touche personnelle de ta mère vu que c'est un sac brodé à la main. Ça ne manque pas de te rappeler ton enfance et même ton adolescence quand tu travaillais avec elle à faire la couture dans sa petite boutique. Ouais. Sur le sac, il y a une petite étiquette. Elle avait commencé à écrire un mot. Elle avait écrit pour ma petite tarentule d'amour, ta maman qui t'aime. C'est trop mignon. Elle avait écrit Il y a PS. quoi dedans? Elle a écrit PS, merci pour les crédits. Et ensuite, elle a écrit PPS, préviens-moi si tu trouves une femelle. Ok. Dans le sac, tu trouves des petits biscuits aux insectes que tu aimes tant qu'elle te cuisine régulièrement. Il y en a 5 au total. Oh. Et à chaque fois que tu manges un de ces cookies, tu récupères soit un PV, ou tu peux augmenter une capacité de 10% dans les capacités orange. C'est bien Oh, ça. c'est cheaté. C'est pas- Tu m'étonnes, je suis tellement talentueux. C'est tout ce que j'ai mangé quand j'étais petit. C'est pas cumulable, hein. Donc si tu t'empiffes les 5 gâteaux d'un coup, tu peux pas te mettre 50% de compétences. Hein. Parce que Non, sur une compétence, c'est pas possible. Ce serait sur 5 différentes. Ouais. en fait, en gros, tu manges, c'est 10% sur une compétence. Mais tu peux pas te dire je bouffe 2 gâteaux, je me mets 20%. Ok. Je te l'écris, hop, je te le mets, et puis comme ça, tu pourras l'écrire comme tu le souhaites. Et puis, encore une fois, si tu as besoin qu'on réorganise ta feuille au fur et à mesure, il n'y a aucun problème. Hop, tiens. Oh, merci, bah, t'es la meilleure. Eh ben écoute, ça me fait plaisir, je sais que tu adores ces petits gâteaux, alors je me suis dit j'allais lui faire une petite surprise, mais bon, maintenant que tu es là, la surprise est d'autant plus agréable. Yes. Trop mignonne. C'est la meilleure. Hein. Est-ce que tout le monde veut manger des insectes? Enfin, du grub. Bah, moi, avec le recul, je me dis que ça reste une bonne source de protéines. On sait pas de quoi demain sera fait. Et dans ma carrière, j'ai mangé bien pire, donc je vais prendre au moins une assiette de ce qu'elle va me faire, quoi. Ok, super. Ah ouais, les insectes, ils sont super bons. Et juste avant, par contre, tu sais, j'ai envie de m'allumer une cigarette comme ça. Puis je regarde autour, je me dis, non, il y a de la toile partout, je vais éviter. Et j'éteins tout de suite le réveil. Et parce que je m'étais dit, ouais, je vais m'anesthésier un peu le palais avec le tabac, histoire de... mais tant pis. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tous me faire un jet d'endurance. Et bah, tout le monde a un avantage sur son dé, donc vous pouvez le rejeter 2 fois, sauf Slade. Donc un des 12. Un Pas des besoin 12. de le rajouter. Hein. Ouais. Un des 12 et il faut faire le plus possible sur les D12. Je précise. Ok. Et vous l'ajoutez à votre stade d'endurance. Qui est utable. 10 plus 1, 11. 11, Tu peux le relancer une fois, non? Tu C'est peux. bien, hein. Non, elle peut pas relancer. Je peux pas relancer, moi, parce que je Ouais. suis vieux, j'ai un vieux transit. Ah là Bon, là là. j'ai pas votre jeunesse. Mais voilà. fais trois. Moins 1. T'as relancé 2 fois le dé Ah, Rona je peux le relancer 2 fois. Tout le monde peut le relancer sauf Slade. Ah, on peut le lancer 2 fois ou le relancer 2 fois? Non, tu peux le lancer 2 fois. Ah ouais, moi j'ai fait plus 6. Du coup, je fais endurance plus 6, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc je passe de 4 à 10? T'as 4 en endurance? Ouais. Putain, t'es strong de ouf. Ouais, bah encore plus. Alors, non, j'en ai profité, je suis allé sur ta fiche. Non, tu te mets pas de. Tu gardes. En fait, c'est juste un jet un peu comme un jet de orange. En gros, là, tu te rajoutes pas de l'endurance. C'est plus un jet pour savoir si vous résistez, en fait. C'est un jet comme d'habitude, quoi. En résumé, Savoir ce que comment tu la vas- bouffe, elle est bonne.
Voilà, c'est ça. Tu vois, la nourriture de la maman est tellement riche, c'est juste pour voir si ton système digestif va supporter C'est ça. Donc le truc pendant la nuit. tu te quoi, tu rajoutes vois. pas de l'endurance sur ta fiche, c'est juste ce dé-là en particulier, tu te rajoutes ton endurance, donc ton plus 4. Donc toi, tu as 6 plus 4, donc tu te fais 10, voilà. Donc Slade, c'était 11. Ensuite, Orona, t'es à combien du coup? 8, mais est-ce que je dois faire les moins 30%? Non, c'est endurance. En Ouais. haut, tu vois, t'as la zone bleue. Et endurance, c'est un plus ou un moins ou un 0. Ouais, mais comme je suis étourdie. Oui, c'est vrai que toi, t'avais le malus. Eh ben, écoute, pour ce jet-là, t'auras pas besoin puisque c'est pas un jet à 100%. Ok. Donc je suis à 8. Voilà. Et ensuite, Arachid, tu à combien toi? Total de 3. Ah oui, mince. Ça va être dur. Eh ouais, merci. mince. Oh, elle est bonne la cuisine de maman, mais je la digère jamais. Ça ne change pas le goût. Bah en fait le problème c'est que Orona et donc Arashi, en fait vous avez juste vous étiez juste affamés. En plus vous avez tellement adoré les insectes précédemment que vous êtes goinfrés, vous êtes jetés sur le plat et vous vous êtes un petit peu étranglés avec le plat. Ça vous retirera pas pour autant un point de vie, mais du coup Ariane elle vous dit doucement, il y en aura pour tout le monde, hein, calmez-vous. Mais c'est très bon. C'est tellement bon. On est en train de pleurer tous les deux. Le problème, c'est que même avec ça, vous continuez à vous goinfrer et vous avalez régulièrement de travers et vous toussez beaucoup. Ariane, elle est presque un peu méprisante, même envers toi, Arashi, alors que t'es sa petite tarentule d'amour. Elle fait je t'avais quand même un petit peu mieux appris à manger, hein. Pardon. J'essaye de m'essuyer le visage. Je préfère ça, hein. Sinon, moi, je On prend reprends des tes habitudes cookies, sur hein. la route. Ok, maman. Est-ce que vous dites, après ce délicieux repas que tout le monde a évidemment apprécié, d'ailleurs, Slade et Moll, vous pouvez récupérer un point de vie puisque vous avez bien aimé ce repas. Si vous n'étiez pas full là, vous récupérez juste un point de vie. Ok. Et c'est vrai que c'était plutôt nourrissant. Il me resterait limite une petite place pour un bout de dessert. Et Je me penche un peu vers lui. Je crois qu'elle a fait de la quiche à la limace pour le dessert. J'ai eu un truc vert repasser dans la cuisine là, quand elle passait d'un couloir à un autre. Si tu veux, je te donne ma part. Ah, tant que ça bouge plus, c'est bon. Je crois qu'elle voudrait que le dessert ce soit toi. Je vais faire comme Sur si ces j'avais mots, rien Slade se entendu. lève et il va vers le balcon pour vraiment en tuer une parce que là c'est trop pour lui. Du coup, bon bah oui, le repas se fait bien. En fait, si tu veux, ce que tu avais vu dans la cuisine, c'était des petits gâteaux qu'elle préparait. Rien de bien méchant, les mêmes que Arashi avait, mais ils sont pas prêts, donc ce sera pas pour ce soir. Fort heureusement, peut-être pour vous. Est-ce que vous décidez de dormir, du coup? Sachant que l'espace est assez restreint, donc il faudra peut-être dormir sur des chaises. Il n'y a pas un lit par personne, quoi. Il y a le lit pour Arashi et Ariane. On n'avait pas genre des chambres séparées ou un étage ou quelque chose. Bah, en fait, le problème, c'est que depuis que tes cousines et tes sœurs sont parties, elle a pas mal réaménagé les pièces. Il y a un petit peu de bordel dans les chambres de tes sœurs. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire un peu de rangement. Ouais, je me mets vraiment de manière très superficielle, mais genre je claque les trucs en dehors du lit pour qu'il y ait de la place et puis j'aménage. Bon, ok, ça marche. je Donc suis vous revenir là, faites ça. Il reste, du coup, il y a assez de place pour tout le monde. Il y aura peut-être juste une personne vous allez peut-être devoir 2 personnes qui vont devoir dormir dans le même lit, mais je pense que Orona, étant un petit gabarit, peut dormir facilement avec quelqu'un. Et donc du coup, Tu mets ton armure avant d'aller dodo par contre. Tu vas te faire écraser. elle a déjà son armure en plus.
C'est bien, tu Ah la bah mets ouais, pas. elle la retirera pas là. Ah, c'est fini. Elle est bloquée. Quelqu'un peut m'aider à l'enlever? Tu veux vraiment la retirer ou pas? Mm. C'est comme tu veux. Non, garde-la, garde-la, garde-la. Non mais t'inquiète, Bon, le bah, corps il prendra la forme après. Bon, bah, je vais dormir avec. Elle est confortable, t'inquiète pas. Faut Ah. qu'elle se donne un peu. En fait, elle est un petit peu, elle était très serrée à mettre, mais au final, une fois que t'es dedans, c'est agréable. C'est Ah. douillé un peu. Ah. Du coup, vous faites tous un dodo. C'est super parce que les lits Est-ce sont que je peux méditer avant pour ne plus être en état de d'ébriété Non, je sais plus bah, c'était du coup, quoi. t'es plus en état d'ébriété. Je t'avais retiré l'état d'ébriété pour que tu sois étourdi. Oui, ne plus être étourdi, Bah, ça marche vas-y. ou... Ouais, totalement. Fais un jet sur ta compétence de méditation, du coup. Ok. C'est un des 12? C'est un des 100. Je vois que t'as réussi d'aller à 30%. J'ai fait 33. T'as fait 34, me semble-t-il. Non? Ah, Ah, t'es pas... Attends. 34. Ouais, 34. Vas-y, je te l'accorde parce que je trouve que le taux de réussite est super faible. Je vais te le passer à 40. Ah, merci. Donc du coup, tu perds ton étourdissement. Ouais, maintenant je suis prête à dormir. Vous faites un super dodo. Vous pouvez récupérer un point de vie. Puisque vous avez vraiment bien dormi et ça fait vraiment du bien. Si vous étiez pas full là, vous récupérez un point de vie. Et je propose qu'on fasse notre pause maintenant, puisque c'est ce que j'avais annoncé. Et je trouve qu'on est bien dans les temps. Tout à fait. Donc on fait la pause, on reprend à la partie 2. Là on est à 1h15 d'enregistrement. Et c'est super bien pour couper l'épisode. Voilà. Ça marche. Allez. Tu veux que la pause dure combien de temps là? Là, il est 19h40. Bah j'avais mis quoi sur... Bon, attends, j'ai coupé l'enregistrement. Hop.